Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour entendre et lire les messages pour vous avec la petite subtilité qui revient régulièrement comme un cycle lunaire, puisque c'est de ça dont je vais parler. Nous avons la pleine lune le lundi 27. Donc on va avoir des ressentis possiblement, pleine lune, des ressentis possiblement déjà sur le week-end qui va arriver là, sur cette semaine du 20 au 26 novembre, 25, 26 novembre, 24 novembre pour ceux qui sont très sensibles. On va sentir monter les énergies, on va aller voir ça ensemble. Amis Sagittaires, c'est parti, vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Les signes de feu, vous êtes dans un lâcher-prise cette semaine. Enfin, vous essayez d'être dans un lâcher-prise. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Alors, vous aimeriez que ça se passe de telle ou telle manière. Peut-être que ça ne se passera pas forcément ou c'est pas forcément très agréable cette semaine. Mais il va falloir essayer d'apprendre à vous décentrer et puis de vous dire que les choses doivent être ainsi. Lâcher prise apportera le meilleur pour tout le monde. Également pour vous, hein, si vous ne vous souciez plus du résultat, de votre résultat à vous, de voir un petit peu en vision plus grand, large. Amis Sagittaires, on va aller voir l'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies cette semaine du 20 au 26 novembre. Amis Sagittaires, du 20 au 26 novembre. L'âme et la synergie. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Alors, on va aller voir l'exercice associé pour vous, âme. Amis Sagittaires. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme ? Quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Bon, alors vous allez peut-être faire des rêves intéressants. Cette semaine, amis Sagittaires, des nuits mouvementées. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Vous êtes en phase d'évolution, on le voit. Hein. Il y a quand même là, cette carte que j'ai tirée pour vous, c'était quand même l'énergie de la Kundalini. On va aller voir. Carte majeure pour vous, énergie majeure, amis Sagittaire. Wow, le jugement et la lune. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait être libérateur. Peut-être les nuits, dans vos rêves, il y a quelque chose qui va déverrouiller ou déclencher quelque chose chez vous et qui sera libérateur. Vous avez une révélation, vous avez un réactionnement. On voit qu'avec le monde, ça amène quand même à clôturer quelque chose correctement. Donc ça déverrouille quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet de terminer une histoire, de ne plus avoir d'énergie à mettre sur telle ou telle chose. Ça peut réveiller de par un trouble, de par quelque chose que vous ne maîtrisez plus en fait, hein, dans l'idée aussi de lâcher prise. Il y a une révélatrice, j'allais dire. Il y a une information qui peut être perturbante quand même et qui peut amener à vous réactiver soudainement. On va aller voir 3 cartes pour vous. Il y a une réactivation intense pour vous. 3 cartes, amis Sagittaires. Pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Trois de bâton, les amoureux à l'envers. Vous attendez quelque chose depuis un moment.
ça ne vient pas. Les amoureux à l'envers, la 9 de bâton à l'envers. Et la 4 de denier à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Bien, Sagittaire. Alors, c'est pas simple cette semaine, il faut le reconnaître. Là, vous êtes réactivé, cela dit, hein. Il y a un réveil par rapport à une situation possiblement qui est très pénible. Une 3 de bâton à l'envers, on a projeté des choses et rien n'est venu comme on l'attendait, ça n'a pas marché, c'était pas fonctionnel. Il y a l'idée d'une lassitude par rapport à quelque chose qui ne s'est pas développé, qui ne se développe pas, qui ne se développe plus, qui n'est pas engagé. Malgré quand même l'idée d'avoir mis des choses en place, il n'y a plus d'enthousiasme forcément là-dessus. Alors c'est quelque chose, vous êtes réveillé, donc vous sortez possiblement pour certains de ces énergies-là. Mais pour d'autres, c'est cette prise de conscience encore un peu pénible que vous avez. Donc vous allez vivre encore cette semaine ces énergies-là. Sur un lien, une direction à prendre, des choix à faire qui sont mal faits. Il y a quelque chose de mal fait, en fait. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement, qui se joue en nos troubles. Il y a beaucoup l'idée aussi de vouloir comprendre ce que les autres vivent, comment ça fonctionne, comment ça marche, sans avoir aucune information, si ce n'est d'être dans la surinterprétation. Vous êtes un peu tout seul hein, à ce niveau-là. Les amoureux, une direction qui n'est pas prise correctement, des choix qui sont pas bons, choisir ce qu'on doit faire plutôt que ce qui nous importe émotionnellement, des directions qui amènent à un échec ou qui ne vous correspondent pas au fond, qui ne correspondront pas à vos valeurs. Avec la 4 de denier, il y a l'idée qu'il n'y a rien qui est lâché dans cette histoire-là. Il y a un vrai problème au niveau d'une libération de ce qu'on a donné aux autres, la peur de prendre des risques. Quelqu'un qui peut être aussi très... qui veut rien lâcher et ça commence vraiment à devenir problématique parce que ça ne fait plus avancer rien du tout. L'idée là, c'est quand même d'essayer de lâcher prise pour voir le plus grand bien de tous. C'est peut-être ce que vous essayez de voir en ouvrant les yeux là, hein, sur cette situation ou sur cette personne-là aussi. Ou vous-même sur un fonctionnement où vous lâchez plus grand-chose non plus. Donc, l'idée c'est que ça soit réactivé, que quelque chose se réactive. Vous aurez peut-être dans vos rêves quelque chose qui peut se déverrouiller et vous faire comprendre ou vivre un ressenti désagréable. Parce qu'en fait, les rêves souvent, quand on fait des cauchemars, c'est que ça permet à notre cerveau de ressentir ce qu'on doit ressentir d'horrible, de pénible. Mais comme on est quand même sympa avec nous-mêmes, on le fait dans nos rêves parce que notre cerveau sait que c'est des rêves. On ne va pas vraiment mourir, on ne va pas vraiment avoir des hontes horribles, on va pas vraiment... Mais il faut quand même qu'on traverse ces émotions pour passer un cap, évoluer. Et comme on est sympa avec nous-mêmes, on le fait dans un espace protégé qui est l'espace des rêves dont on va se réveiller et on aura quand même expérimenté cette sensation-là qui nous aura fait avancer. C'est peut-être effectivement ce que vous allez expérimenter. Être très sensible de ce point de vue-là. Et ça peut déverrouiller quelque chose chez vous. Et une prise de conscience. On va aller voir. Émotionnellement... Amis Sagittaire, émotionnellement pour cette semaine du 20 au 26 novembre. De coupe, oui, il y a quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose qui ne se passe pas, il y a des propositions qui sont faites mais ça ne vient pas. Plus d'élan, plus d'envie. 9 de denier. Oui, ben, on a cette phase de transformation. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce déclic, ce déclenchement chez vous cette semaine. Bon. Est-ce que les choix ne sont pas faits en fonction des finances? Et ça c'est vraiment un questionnement pour vous parce que ça pourrait être le mauvais choix.
Il va falloir essayer de s'autonomiser par rapport à ça. Vous attendez quand même que quelque chose se passe. Vous voyez, on a une 3 de bâton. Il a fini de compter tous les cailloux tellement il a attendu qu'il se passe quelque chose. Et il est en train de les recompter. Ici, on est tellement... On n'a pas d'énergie à mettre qu'on peut même nous proposer des choses. Ça nous donne même plus envie. On essaye de proposer, mais ça donne pas envie aux autres non plus. Enfin bon, donc il y a vraiment quelque chose qui était éteint là. Hein. Il y a l'idée d'être concentré sur le concret, les finances, le matériel. Donc, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des échanges qui peuvent être un petit peu plus vifs et accélérer le mouvement par rapport à des problèmes financiers, par rapport à des conforts, un confort matériel, par rapport à une notion aussi d'autonomisation. Et il y a une phase de transformation. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous. Possiblement, cette façon de penser... là, et puis cette façon d'être dans, j'allais dire le néant, mais c'est pas le néant, c'est d'être dans l'attente d'eux, et puis surtout que cette attente ne vous génère pas d'énergie positive à vous en attendant aussi, ou alors vous attendez, vous proposez des choses à des gens et ça ne fonctionne pas non plus. Enfin bon, il y a quelque chose vraiment à laisser derrière vous, vraiment cette semaine. Mais tout ça, c'est des énergies que vous lessivez avec l'énergie du jugement. Il y a une réactivation chez vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Sept de coupe, reine d'épée. Oui, il y a eu un jeu d'illusion pendant un petit moment. Cavalier d'épée 2 fois, cavalier d'épée sur une 10 d'épée. Ça va aller vite, ça va être fort, ça va être radical. Vous n'avez plus d'énergie à mettre. 7 d'épée. 7 de denier. Oh, patience. Il y a un rebond là. Hein. Il y a vraiment cette énergie comme un dodan. Vous savez, quand on passe les creux là et les dodanes, ça fait l'estomac qui remonte sur la 7 d'épée. C'est peut-être une tromperie que vous avez du mal à digérer. 7 de coupe. Il y a un jeu d'illusions, de rêves, de fantasmes. On reste encore dans un univers, protégé dans cet univers-là. Si c'est possible, le champ des possibles. Si on reste là, on restera là toute notre vie. C'est Alice au pays des merveilles. C'est le monde de Peter Pan. C'est pas forcément des énergies dans lesquelles il faut rester, mais on peut être vite happé dans ces énergies-là, le champ des possibles. Vous pouvez aussi décider d'explorer plein de possibilités, mais sans jamais avoir envie de rien au final. Donc ça peut être un petit peu embêtant aussi parce qu'on sent quand même qu'il faut développer quelque chose. Le cavalier d'épée, ça peut être des échanges qui sont un tout petit peu plus forts, un petit peu plus radicaux, des communications rapides et puis tout à coup un ras-le-bol général. Vous pourriez être vraiment aussi réactivé. Il y a une accélération, il y a des échanges qui peuvent être importants, qui vous pressent aussi. Vous pouvez vous sentir pressé par quelqu'un alors que vous n'aviez pas spécifiquement envie, mais là il faut accélérer le mouvement, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a une accélération et ça peut être pas forcément très agréable non plus. Avec la 7 d'épée, il y a une transformation à avoir de toute façon par rapport à une tromperie, par rapport à l'idée de s'être fait avoir, par rapport à l'idée d'avancer à couvert un petit peu avec un jeu de dupe, de malice. Vous n'avez plus envie de ça non plus, ou vous conscientisez qu'il va falloir quand même jouer et comprendre que votre esprit vous joue des tours ou vous a joué des tours et qu'il va falloir vous extraire de ça. Ce cavalier d'épée, il veut sortir d'une 7 de coupe, de l'illusion, des fantasmes, aussi des multiples possibilités qui ne mènent à rien. Et il veut aussi sortir, il veut aller au-delà, enclencher quelque chose aussi pour s'extraire d'une 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas clair. On a la grande prêtresse, on a la lune. Vous jouez vraiment en eau trouble là. Et là, ça fait peut-être un moment parce que vous avez le jugement, tout s'éclaire, tout s'illumine. Et vous, vous êtes tout à coup soudain réactivé, vous êtes ce cavalier d'épée. On va aller voir le conseil.
Eh bien, soyez aussi roi de coupe. Et puis le jugement. Il y a quelque chose, oui, c'est quelque chose qui n'a pas marché, ça c'est sûr, qui a été douloureux. Prenez vos responsabilités, voyez les choses aussi. Réellement, n'ayez pas peur de ce que vous avez subi émotionnellement, de ce que vous avez ressenti émotionnellement, et soyez capable d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Il faut comprendre qu'il y a besoin d'une maturité émotionnelle. Il faut reprendre de l'élan, il faut réassumer ce que vous souhaitez aussi dans votre vie émotionnellement. Assumer plus, afficher plus, mettre des choses en place, mais le cœur ouvert. Parce que là, il n'y a plus vraiment de cœur en fait. Entre ce qu'on vous propose ou ce qui n'arrive pas, ou ce que vous proposez mais sans avoir envie de le proposer non plus, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, d'un côté comme de l'autre, les tromperies, les duperies, etc. Il faut réengager cette énergie de roi de coupe qui reprend, qui se redéploie très activement dans sa vie, dans la façon de gérer les choses, pour le bien de tous. Parce que vous aurez peut-être en plus des décisions à prendre et des tris à faire. Donc il va falloir le faire aussi en pensant au bien de tous. Et arrêter de jouer en eau trouble. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Sagittaire. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaire, et je vous dis à très vite.